zeste d'infos, loisirs. Des idées de séries ou de films à voir ou à revoir, c'est tout de suite dans un zeste d'infos sur Sensation avec Franck David et Thomas Flécher. On parle de Rocky Balboa, film sorti en 2006, mais qui a évidemment une très très longue histoire derrière lui et qui est interprété par un de mes acteurs favoris, à savoir Sylvester Stallone. Alors malgré tout, Rocky, Sylvester Stallone, pour ceux qui ne connaîtraient pas Rocky Balboa, c'est quoi le film ? Le film, c'est en fait, et c'est vraiment l'intérêt du film, c'est que quand je dis qu'il a une longue histoire, c'est qu'on a démarré 30 ans plus tôt, en 76, avec le premier Rocky. Ici, en 2006, on est 16 ans après le décevant Rocky V. Donc on retrouve Rocky, qui a tout perdu, femme, fortune, son titre de champion du monde. Il tient un petit restaurant, toujours à Philadelphie. Ah oui, à Philadelphie. Ses relations avec son fils ne sont pas au beau fixe. Le seul compagnon qui lui reste, c'est son beau-frère, l'éternel Paulie. En revanche, on est d'accord, ce film, ça reste un combat de boxe. Alors, un grand combat de boxe, certes, mais ça reste un combat de boxe. Alors effectivement, on est toujours dans ce même schéma du combat de boxe final, voilà. Mais c'est pas l'intérêt du film. L'intérêt, c'est en fait quand on a vu Rocky 1 en 76, on peut se passer de tous les autres 2, 3, 4, 5 et arriver 30 ans plus tard sur Rocky Balboa, on n'aura rien perdu, on redémarre 30 ans plus tard là où on s'était arrêté dans Rocky 1. Moi j'aime ce film pour une raison toute bête, et c'est là pour moi ça prouve le génie de Stallone, c'est que pour les gens qui connaissent le premier Rocky, le tout début du film démarre sur un combat amateur dans une salle qui sont la sueur, la crasse, la loose, entre Rocky et un boxeur amateur qui s'appelle Spider Rico. Peut-être qu'à cette époque, personne ne se souvient de ce truc-là. Et 30 ans plus tard, dans Rocky Balboa, on retrouve ce même Spider Rico, interprété par le même figurant qu'avait à l'époque engagé la production, et qui se trouve dans le restaurant de Rocky. Au-delà de ça, il y a une vraie émotion de retrouver le Philadelphie du Rocky 1. Une émotion aussi quand Rocky va au cimetière sur la tombe d'Adrienne, la fameuse Adrienne, et on sent qu'il est habitué à y aller parce que dans la scène on le voit, il prend sa chaise qui est perchée dans les branches d'un arbre et il s'installe en face de la tombe. C'est franchement de belles émotions, et d'ailleurs c'est pas étonnant qu'à l'époque les critiques aient jugé que Rocky Balboa était aussi bon que le premier Rocky. Alors pourquoi aussi, donc on a bien compris que Rocky Balboa est là encore un de tes films préférés, mais il y a aussi un coup de cœur, une certaine tendresse pour Sylvester Stallone. Qui est très ancienne effectivement, parce que il a quand même plus de 45 ans de carrière. Alors bien sûr il a fait dans le commercial, bien sûr il y a les Rocky qui ne sont pas tous aussi bons que le premier et le dernier, il y a les Rambo, mais à côté de ça, tu as quand même un type qui est capable de tourner Fist de Norman Jewison en 78, qui raconte la vie et l'œuvre de Jimmy Hoffa, ou qui va tourné dans Copland aux côtés de De Niro, où il va interpréter un flic balourd à moitié sourd, où il a d'ailleurs demandé à ce que son cachet soit baissé pour pouvoir tourner dans ce film-là. Donc là, on est complètement à l'antithèse du militaire ou du boxeur sous stéroïdes, et ça prouve vraiment que quand on est aussi dans une carrière commerciale capable de faire ce genre de film, on en a quand même un tout petit peu dans la cervelle. On parlait de gens sourds, mieux vaut ne pas être sourd pour regarder Rocky Balboa. Non, vaut mieux pas être sourd, parce qu'on retrouve évidemment dans Balboa la bande originale des Rocky composée par Bill Conti, et ça fait toujours du bien aux oreilles. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'infos sur Sensation.